dialogue pacifique entre les parents de notre communauté et leurs enfants, pour qu'on s'écoute enfin avec le cœur et non avec l'ego, pour qu'on se montre enfin pour qui on est et pas pour ce qu'on est supposé être. En fait, la vidéo, c'est pas une attaque envers les parents de notre communauté, bien au contraire. C'est un message d'amour aux blessures qu'on porte en nous depuis de nombreuses années, qui ont tissé des toiles d'araignée qui nous ont fait croire qu'on est protégés, mais qui nous ont déconnectés de nous-mêmes et des autres. Parents comme enfants, on a chacun un tiroir secret, rempli de souvenirs douloureux, qu'on ne veut pas regarder. Un tiroir qui peut même faire mal juste à y penser. Mais ce que je demande aujourd'hui, c'est pas nécessairement d'ouvrir ce tiroir, mais plutôt de s'asseoir avec notre cœur pour qu'il puisse mener la danse de notre vie. La danse d'une relation saine avec nos parents, où nos blessures culturelles et religieuses sont mises de côté pour laisser place à l'authenticité. Il est temps de retirer ces masques qui nous étouffent pour plaire à nos parents. Il est temps qu'on apprenne à se connaître, même si c'est la première fois, après des années d'existence. Aujourd'hui, on fait un tournage qui est une lettre ouverte aux parents maghrébins. Puis j'ai la chance de t'avoir devant moi, d'avoir ma mère. C'est un privilège que j'ai parce que je pense que tu vas m'écouter avec ton cœur. Puis le message est zéro visé contre toi. Je crois que tu as été, t'es une mère exceptionnelle. Puis je crois que j'avais besoin de cette présence, en fait, ta présence dans le tournage, juste pour sentir la présence d'un parent qui peut symboliser, même si tu peux pas parler au nom de tous les parents, je pense que tu peux symboliser les parents. Donc c'est un peu dans cette optique que j'allais. Puis je suis vraiment reconnaissante pour ça, du privilège que tu me donnes. Puis je t'aime beaucoup, profondément, vraiment. Donc on peut débuter si tu veux. C'est parfait? Parfait. À l'écoute de ces mots, certains parents pourraient se bloquer et vouloir se retirer de la conversation. Parce que ça peut faire peur de reconnaître qu'on a blessé nos enfants. Mais reconnaître qu'on a blessé nos enfants ne fait pas de nous un mauvais parent. Ça fait de nous un parent qui est prêt à évoluer dans un monde qui encourage la stagnation. Et ça prend du courage. Certains parents pourraient me dire que nous, les enfants, sommes ingrats de vouloir des excuses de la part de nos parents. Mais on reconnaît vos efforts et on remercie vos sacrifices, mais il faut savoir que ça ne veut pas dire qu'un parent a sacrifié sa vie pour ses enfants, que ça le rend incapable de blesser ses enfants. Et à la fin de la journée, on n'est pas là pour dire qui est un bon ou un mauvais parent. C'est pas un match de tennis dans lequel on regarde dans quelle direction la balle se dirige, tout simplement. Mais comment peut-on prôner l'authenticité dans une relation avec nos parents lorsque la hchouma bloque la conversation, lorsque relations amoureuses, sexualité, spiritualité, relations amicales riment avec hchouma? Il est parfois difficile de se confier sur des sujets qui nous touchent personnellement à nos parents. On veut que vous appreniez à connaître notre jardin secret et on croit que vous le méritez. Mais parfois, des arguments culturels ou religieux peuvent être utilisés contre nous et ça peut nous faire sentir petits, humiliés, rejetés. Et ça, c'est non pour nous. Et certains mêmes enfants, ils pourraient développer des mensonges et même parfois une double vie parce qu'ils préfèrent mentir qu'être rejetés par leurs propres parents. Parce que ça, c'est non pour nous. Je ne peux pas en vouloir aux enfants de notre communauté à mentir et à mener une double vie, parce qu'ils sont partagés entre la satisfaction de leurs désirs et la satisfaction des désirs de leurs propres parents. Certains parents pourraient admirer leurs enfants pour mener une vie à leur image, et ça prend du courage, alors que d'autres parents pourraient avoir peur, parce que le regard des autres peut peser sur la balance. La question que je te pose, c'est si personne d'autre ne te regarde, si personne d'autre n'était au courant, est-ce que tu laisserais ton enfant vivre une vie à son image, qui correspond à ses attentes, et non à vos attentes? Est-ce qu'on est prêt à délaisser les attentes qui ont été léguées par nos propres parents et les attentes qui ont été léguées des parents à nos propres parents? Est-ce qu'on est prêt à mettre fin à ce cycle intergénérationnel? Tu sais, quand je parlais tantôt d'authenticité, d'être soi-même avec ses parents, mais tu sais, maintenant, tu sais, je suis encore plus moi-même, puis sur la sphère médiatique, tu sais, je suis féministe, je suis militante, je suis artiste, et je pense que ces identités peuvent effrayer un parent et je parle pas de toi, là, je fais juste en général, peuvent effrayer un parent qui n'est pas habitué à un enfant qui se donne cette permission, parce que c'est pas une permission qu'on se donne en général, de militer ouvertement sur les tabous dans notre communauté. Et je suis reconnaissante, alhamdoulilah, de porter cette voix et en fait, on porte tous cette voix à l'intérieur de nous, je ne suis pas plus que quelqu'un d'autre. Mais tu sais, heureusement pour moi, puis malheureusement pour les autres, j'ai créé des attentes qui ne correspondent pas toujours à la norme socio-culturelle maghrébine. Puis c'est une possibilité qui est accessible à tous. Et j'ai conscience que ça peut faire peur, mais c'est quelque chose qui est viscéral. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose qui est presque vie de mort. C'est comme la nourriture que je mange, l'oxygène que je respire.
Puis j'ai conscience que ça peut faire peur, mais c'est pas juste mon combat, c'est le combat de tous. En fait, aujourd'hui, c'est le tribunal à personne. Il n'y a pas de procureur de la couronne, il n'y a pas d'avocat de la défense. Personne ne doit prêter serment à la vérité et il n'y a aucune loupe sur le passé de qui que ce soit. En fait, cette vidéo, c'est entre toi et toi, entre ton ego et ton âme. Et je ne vais pas cogner à ta porte pour te dire ce que tu fais, c'est bien ou mal. En fait, je t'invite à cogner à ta propre porte pour te dire si ce que tu fais, c'est bien ou c'est mal, tout simplement. Prendre responsabilité de nos blessures ne fait pas de nous un monstre, ça fait de nous un être humain qui est prêt à évoluer et prêt à changer. Je crois que ce serait hypocrite de ma part de dire que j'ai été la fille la plus facile. Attends. J'ai eu la mèche provocatrice à plusieurs reprises pour tenter en vain d'affirmer mon individualité. Et je m'excuse pour tout. Puis tu sais, je me suis déjà excusée à plusieurs reprises, puis j'étais quand même une bonne fille, là, je pense. My ego is stepping in the conversation, mais je trouve que, tu sais, je l'ai toujours dit, mais tu sais, de le dire devant Dieu, devant toi, devant la caméra et devant l'équipe, je trouve que ça vient du cœur. Et je t'aime profondément. T'es une femme exceptionnelle. Exceptionnelle. Et je m'excuse pour tout, Pipi. Si j'adressais une lettre à mes enfants, je leur dirais qu'ils ont le droit de suivre leur propre chemin, peu importe le chemin que j'ai parcouru dans ma vie, qu'ils ont le droit de voler de leurs propres ailes et jamais je couperai leurs ailes. Je leur dirais qu'ils ont le droit de se confier à moi et que jamais je les jugerai. J'enseignerai à mes enfants l'importance du respect de la femme, et pas juste le respect, de l'honorer. J'enseignerai à ma fille qu'elle n'est jamais en compétition avec d'autres femmes, qu'une femme qui brille à côté d'elle n'enlève pas sa lumière, ça l'amplifie. Et je leur enseignerai que je les aime sans condition. À tous les parents, j'aimerais vous rappeler que vous êtes assez et qu'on ne va jamais demander des parents parfaits. On demande simplement des parents qui nous écoutent avec le cœur, qui sont prêts à mettre de côté leur ego pour qu'on puisse marcher une direction similaire, ensemble, main dans la main. Vous savez, ce qui me blesse dans notre communauté, c'est le manque de liberté. Certains ados, certains même jeunes adultes de 22, 23, 24 se plaignent du manque de liberté accordé par leurs propres parents. Et je ne peux pas blâmer les parents parce que l'inconnu fait peur et on ressent le besoin de protéger son enfant. Mais le problème, c'est qu'à force de dire non sans explication, l'enfant et l'adolescent, le jeune adulte, va vouloir faire à sa manière. Et la double vie rentre en jeu. Je crois qu'on doit se rappeler que certains interdits imposés par le parent correspondent plus à ses besoins qu'aux besoins de son propre enfant. Puis je pense que c'est une vérité qui est difficile à avaler, mais le jeune est un être indépendant de son parent, et pas une extension. J'ai vécu une dualité intéressante en grandissant. Mes parents ne m'ont jamais imposé de restrictions pour ma liberté, alors que c'est complètement le contraire pour certaines connaissances. J'ai quand même souffert de ce manque de liberté autrement. Les parents qui interdisaient des sorties pour mes amis m'empêchaient d'une certaine façon de créer des souvenirs avec eux. C'était toujours le même cycle qui se répète, on sortait avec des amis, puis ils recevaient une notification, puis un appel manqué de ses parents. « T'es où? Tu fais quoi? C'est quand que tu rentres? Et t'es avec qui? » J'aimerais en fait savoir où se franchit la ligne entre le besoin de rassurance et le contrôle de votre enfant. Parce qu'à force de voir la liberté de la majorité de mes amis restreinte, je me suis rapprochée des jeunes de la communauté plus occidentale qui jouissent d'une plus grande liberté. Par contre, je me sentais rapidement déconnectée de mes racines par un manque de sentiment d'appartenance. Et on devrait pleinement profiter de notre autonomie au lieu de créer des mensonges créatifs au nom d'une liberté volée. Aux parents, je vous demande en fait de guérir certaines de vos blessures avant de nous avoir. Parce que parfois vous nous blessez, parce que vous ne réalisez même pas vous-même que vous êtes blessé. On veut votre bien, mais il faut aussi vouloir votre propre bien. On veut vous sauver, mais on ne peut pas vous sauver. S'il vous plaît, devenez votre propre sauveur et mettez votre bouée de sauvetage pour qu'on arrête de vous chercher dans les profondeurs de l'océan. Parce que sinon, on peut se noyer à force de vous chercher. Aux parents de notre communauté qui voient leur enfant comme leur extension, je pense qu'il est temps de couper le cordon ombilical qu'il fallait couper à la naissance. Parce qu'on n'est pas la continuité de vos pas. Et on a le droit de créer une vie à notre image sans avoir peur de vous décevoir. Accepté inconditionnellement par nos propres parents, comme vous aussi vous auriez voulu être accepté de manière inconditionnelle par vos propres parents.
sans la condition spécifique de répondre parfaitement aux exigences religieuses ou culturelles, sans répondre aux métiers spécifiques comme avocat, médecin ou ingénieur, ou encore sans avoir une orientation sexuelle spécifique qui correspond à vos attentes et vos désirs. Parce que rappelez-vous, on est vos enfants et pas vos clones. On vous aime de manière inconditionnelle, mais j'aimerais mettre une condition, celle où vous priorisez au-delà d'être simplement parent et de réaliser que votre valeur est beaucoup plus que simplement d'être un parent et de réaliser que vous aviez une vie avant nous et que vous allez aussi avoir une vie après nous. Moi, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu m'as offert. Je suis reconnaissante pour l'éducation que tu m'as donnée. Je suis reconnaissante que tu as traversé des pays pour m'avoir. Je suis reconnaissante pour tout, en fait. Pour les Allô mon coco que tu m'as amené le dimanche. Mais je ne vais rien t'apprendre, mais tu es la coordinatrice de 1000 projets. Tu es celle qui décore les mosquées. Tu es celle qui prépare tous les repas du Ramadan. Tu es celle qui nous fait du bien. Tu es celle qu'on veut avoir quand on ne se sent pas bien. Puis, je t'apprends rien, puis j'apprends rien aux parents parce qu'ils sont plus exceptionnels qu'ils croient. Puis, on porte plusieurs chapeaux et pas simplement d'être un parent. Puis, je ne serai pas toujours là. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Puis, vice-versa, tu ne seras pas toujours là. C'est une réalité. Mais j'aimerais qu'on veille l'une sur l'autre et qu'on veille sur soi quand l'autre ne sera pas là. Qu'on dise oui aux opportunités quand l'autre ne pourra pas dire oui pour nous. Et qu'on crie oui aux opportunités et qu'on se donne la permission d'être réellement qui on est quand l'autre ne donnera pas cette permission parce qu'elle ne sera plus là. Je veux qu'on veille sur soi quand l'autre ne veillera pas sur nous. Je t'aime, Bicha. Certains parents sont trop stricts avec leurs enfants, alors que d'autres utilisent la punition corporelle de manière excessive. Certains font des traitements différenciés entre leurs filles et leurs garçons, et certains parents négligent même leurs enfants. Certains parents se donnent carte blanche de traiter leurs enfants de la manière qu'ils souhaitent simplement parce qu'ils sont parents. Et certains enfants ne se donnent pas cette permission de questionner le traitement de leurs parents simplement du fait qu'ils sont parents. Et c'est assez. J'invite chaque enfant à questionner lorsque ça ne fait pas de sens et à utiliser son esprit critique. Parce qu'on n'est pas l'extension de qui que ce soit et on a le droit de mettre nos limites. On a le droit de dire non aux autres pour se dire oui à soi-même. Parce que c'est pas normal si un parent traite injustement son enfant. Parce que c'est pas normal si un parent néglige son enfant. C'est pas normal si un parent utilise un traitement différencié entre ses filles et ses garçons. On a le droit d'avoir des standards, même avec nos parents. Ils disent que ça prend un village pour éduquer un enfant. Eh bien, moi, je dirais que ce village a parfois besoin d'être éduqué. Parce que certains de nos enseignements sont dépassés. Et si cet enfant pouvait aussi enseigner au village? Et à cette simple phrase, certains pourraient être bloqués dans leur ego. Parce que cette phrase est inconfortable. Parce qu'elle nous demande d'être confortable avec le fait que nos enfants peuvent autant nous enseigner que des parents peuvent enseigner à leurs enfants. Que le chemin de l'évolution se fait à deux et jamais seul. Il est temps qu'on s'écoute pour évoluer dans la même direction et pas dans des directions opposées. Parce que nous, les enfants, avons beaucoup de choses à apprendre à nos propres parents. Je l'avais déjà mentionné précédemment, mais parfois dans notre communauté, certains parents font des traitements différenciés entre leurs filles et leurs garçons, simplement parce qu'ils sont filles ou simplement parce qu'ils sont garçons. Et je pense que c'est assez. Ça ne veut pas dire qu'un homme est homme qu'il a le droit de jouir de plus de liberté. Et ça se fonde sur des arguments culturels et non religieux. Et il faut qu'on arrête de mélanger les deux parce que ça fait aucun sens. Il faut arrêter d'instrumentaliser la religion pour l'utiliser contre nous simplement du fait d'être femme. Parce qu'avant d'être femme, nous sommes êtres humains. Et nous n'avons pas choisi notre sexe, on est né comme ça. Arrêtez de l'utiliser contre nous. On veut des traitements et on réclame des traitements égaux avec les garçons. J'aimerais qu'on apprenne aux hommes qu'il ne faut pas simplement respecter la femme, il faut l'honorer. J'aimerais qu'on apprenne à nos garçons que comme ils voudraient qu'on traite leurs sœurs et leurs mères avec respect, c'est le même traitement qui est recommandé et exigé envers les autres femmes. J'aimerais rappeler aux pères que la manière dont ils traitent leurs femmes a une répercussion sur leurs propres enfants et sur la manière dont ils vont recevoir ou donner le traitement envers leurs conjoints ou leurs conjointes. J'aimerais rappeler à tous qu'on a le pouvoir de changer les choses, et ça commence maintenant.